Et on termine avec une drôle de discipline, mais qui est passionnante. C'est la zététique. Oui, je ne sais pas si vous connaissez la zététique. Oui. Moi, oui. Ah, mais vous, Benoît, vous savez tout. Non, je ne sais pas tout, mais la zététique, je trouve ça passionnant. C'est incroyable. Parce que ce sont des gens curieux. Absolument. Il existe même, donc j'ai vu ça dans Cosette, dans le supplément de Cosette, il existe même un laboratoire entièrement consacré à la zététique situé à l'université de Nice, Sophia Antipolis. Vous voyez, où on doute, hein, c'est vraiment la culture du doute, cette discipline. C'est l'étude rationnelle des phénomènes paranormaux, des pseudosciences et autres thérapies étranges. Là-bas, il y a un professeur de biophysique qui s'appelle Monsieur Henri Brock. Il a étudié un personnage un haut en passionnant. couleur, hein, Ouais. vraiment, et qui en a dans la caboche en plus, hein, j'ai envie de vous dire. Il a étudié le mystère du sang de San Gerano à Naples, qui se liquéfie mystérieusement 2 fois par an, les statues pleureuses ou encore la télékinésie. Ce monsieur déclare qu'il faut douter de son propre doute et que la motivation du chercheur, eh ben, c'est de chercher. Hein. Si on trouve, tant mieux, mais le plaisir est vraiment dans la recherche avec son lot de folie et d'imagination. Alors loin d'être futile, c'est vrai que la zététique, ça permet de développer des méthodes scientifiques et d'aiguiser surtout son esprit critique. Ce sont des très grands scientifiques généralement. Hein. C'est-à-dire qu'ils prennent des phénomènes qui sont inexpliqués et puis ils essayent de les analyser par A plus B et de comprendre. Et souvent, ils trouvent des réponses scientifiques intéressantes. C'est vrai. Comme par exemple, ça va de l'étude de thèmes médicaux aux ovnis, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on a vu apparaître un ovni? Et souvent, ils arrivent à vous démontrer que ce n'était pas un ovni, mais qu'il y avait bien un effet visuel, de lumière, de soleil, etc. Une illusion d'optique qui s'explique tel jour, à telle heure dans le ciel. C'est assez passionnant. Merci.